Johnny, je retiendrai l'adresse de votre restaurant. « 7 secondes et demie pour armer ton fusil, c'est beaucoup trop. » Non, ça c'est inutile pour toi. Hein? Toi et moi, nous savons qui tu es. Tu n'as pas besoin de la lunette pour viser. Kim? Tony, pour l'amour de Dieu! Qu'est-ce que tu as, ça ne va pas? Cette femme, là-bas, elle me fait une drôle d'impression. Elle fait un peu négligée, mais elle n'est pas dangereuse. Elle n'a pas le regard bien méchant, en tout cas. Je n'aime pas du tout son allure. Oui, eh bien, détends-toi. Mon directeur nous attend, je ne veux pas l'irriter. Fais-moi plaisir, fais un effort pour que cette soirée se termine bien. Il attaque des civils, chef! Au nom de Dieu Tout-Puissant, les âmes impures des morts vivants seront promises à la damnation éternelle. Amen. Feu! Capitaine Garrett, feu! La mission est achevée. On peut procéder au nettoyage du site. Terminé. Navré, chef. On dit que subir un échec à la première bataille, c'est l'assurance de vivre vieux. C'est vrai que toi, tu as de l'avenir, pas vrai, Célas? Tant que t'en auras pas vraiment marre d'exister, tu vivras. Oui, on me l'a expliqué. Au nom de Dieu Tout-Puissant, les âmes impures des morts vivants seront promises à la damnation éternelle. Amen. Amen. Par ici, Victoria. Oui, chef. J'arrive. Je suppose que lorsque tu étais officier à la D11, tu étais la mascotte que tout le monde ménageait. Moi, je vais être direct. Je ne mettrai pas en péril une seconde mission. C'est pourquoi je vais... Je n'ai pas besoin qu'on m'applique un traitement spécial, mission ou pas mission. J'aimerais bien pouvoir le croire. Cependant, tu es beaucoup trop nerveuse pour ce job. Trop nerveuse? C'est vrai, vous trouvez? Mademoiselle Victoria, je suis là pour prendre soin de vous et subvenir à tous vos besoins. Eh bien, c'est très gentil. Je vous remercie. Hein?
Par ici, mademoiselle. Excusez-moi. Nous n'avons pas fini de nous présenter, je m'appelle Walter. Je suis un vieux serviteur de la famille Helsing. La baronne Integra m'a chargé de vous accueillir. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air trop nerveuse, Walter? Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand bien même ce serait le cas, quelle importance pour vous. Méfiez-vous plutôt des cuillères en argent. Je n'ai jamais mangé avec des couverts en argent. Je pense que ça ne devrait pas être trop dur de m'en priver. J'ai dit une bêtise, c'est ça? Je vous recommande chaudement d'éviter de sortir à la lumière du jour. Voilà la pièce où vous passerez les journées, mademoiselle. Ça n'a vraiment rien d'une chambre avec vue. Oh. Seigneur, j'ai toujours rêvé d'avoir un lit comme ça, depuis que je suis toute petite en fait. Mais ça descend. Excusez-moi Walter, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, il s'agit seulement d'un petit aménagement destiné à vous permettre de dormir dans le silence pendant les longues heures du jour. Un cercueil insonorisé? Quel luxe! Oh. Dorénavant, je ne dormirai plus jamais la nuit. Ils sont à mon service, alors ne va pas les vider de leur sang. Dites donc, je ne suis pas comme ça. J'espère que ça ne va pas devenir une habitude, Alucard. Je parle de ta chose. Ma chose. Je vous rappelle que la petite a pris sa décision elle-même. Il faut que tu l'entraînes à la dure. Le job est exigeant. Bon, regarde un peu ça. Nous sommes sur la trace d'une bande de voyous qui se dirige vers le nord en passant par Birmingham. Ils ont massacré des familles entières. Ils ont bu leur sang et utilisé ce qu'il en restait pour écrire des blasphèmes sur les murs. Ils sont 2, au minimum. C'est un comportement qui ne fait pas très vampire. Je ne crois pas que quiconque t'ait demandé ton avis là-dessus. Bien, alors dans ce cas, salut.
Comme défonce, c'est meilleur que l'exta. Et en plus, ça coûte que dalle. Tu as raison, c'est le pied. Il ne nous en faut plus que 9 cette fois. Quand on en aura pompé 9 de plus, on aura acquis des pouvoirs immenses, tu sais. Et on aura droit à la jeunesse éternelle. En parlant de pomper, ça te dit? Comment? Tu veux? C'est que la Sainte Famille va se réveiller en Gaule. Les vénards, ils vont se rincer l'œil. Regarde-moi ça. Tu as du sang plein la figure. Pourquoi ça te déplaît? Ah, c'est diablement bon. Prends plutôt celui-là, c'est le modèle qu'il te faut. Ne vous moquez pas de moi, je serai incapable de le soulever. Hein? D'accord, c'est bon, je le prends. Hein? Comme c'est étrange. En quoi est-il fait? Il est si léger? Il fait quand même ses 15 kilos, et encore sans compter les munitions. Ça pèse plus de 15 kilos? Ton tir n'est pas bon. Hein? Ça suffirait pour descendre un humain, mais pour nos cibles habituelles, il faut frapper juste là. Et nulle part ailleurs. Capitaine Garrett, préparez-vous à intervenir avec votre unité. Soyez à la hauteur. L'unité du capitaine Garrett a mis en place un barrage sur l'autoroute M6. Il devrait avoir réglé le compte de nos petits Bonnie et Clyde d'ici 2 heures. Ces deux crétins ne savent pas encore ce qu'ils sont devenus, des vampires touchés par la malédiction. C'est une catastrophe que le monde ne mesure pas encore. J'en suis tout à fait conscient, baronne. Je comprendrais que vous vouliez vous mettre à l'abri. Sûrement pas. J'apprécie beaucoup votre proposition, mais je ne souhaite rien d'autre que de rester à votre service, mademoiselle. Lip! Je t'écoute. Dis, toi et moi, c'est à la vie, à la mort, pas vrai? C'est vraiment le super pied ce truc, hein, ma poupée. Pourvu que ça dure. On va pouvoir s'aimer pour l'éternité. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit pour l'éternité. La cible est confirmée. Je passe au niveau 5 de la phase de transition partielle. Remercions donc les humains, ces sacs de sang sur pattes. C'est grâce à eux qu'on peut prendre notre pied. Mais merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jessica!
diable? Où est-ce qu'on est, Lee? Tu en as une idée? Ferme-la, d'accord? Je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai la trouille, chérie. Emmène-moi dans un endroit qu'on connaît. Tu vas pas fermer ta gueule, dis! C'est quoi ça? Ah, c'est pas vrai. C'est un non-humain. Non! Jeune novice de peu de foi, avec la maîtrise, vous sauriez vous déplacer comme une chauve-souris dans le brouillard. C'est qui ce mec-là? Il ressemble à rien. Vous prenez du plaisir en ôtant la vie à des gens innocents sans même avoir réellement soif. Ça vous excite, petites ordures. Vous avez besoin de ça pour vous défoncer, bande de racailles. Vous êtes de petites terreurs du dimanche qui font dans leur froc. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? L'éternité est souillée par des misérables dans votre genre. Tu peux t'agiter, l'éternité est en train de nous échapper. Et vous resterez seul avec votre honte. T'as vu ça, mec? Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, Jessie? Laissons-nous. Je le sens pas du tout. Je vais en finir avec ce pantin. Petite, j'espère que tu vas assurer cette fois. La cible B sera bientôt à votre portée. Elle se dirige droit sur vous. Elle n'est plus qu'à 500 mètres. Je devrais commencer à la voir, là. Colonel, elle est quand même encore à 500 mètres. Seigneur, c'est incroyable, je la vois. Mais ce n'est qu'une pauvre gamine. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un vampire. Au nom de Dieu Tout-Puissant, les âmes impures des morts vivants seront promises à la damnation éternelle. Amen. Vas-y, Célas, descends-la. Il est temps de prouver que tu n'es pas seulement un monstre. Je tiens la cible en joue, chef. Qu'est-ce que je fais? C'est l'officier Célas qui va tirer. Célas, feu! Les deux cibles ont été éliminées. Alucard s'est chargé de la cible A et la nouvelle recrue Victoria Célas vient d'éliminer la cible B. Bien reçu. On rejoint l'unité. Victoria, je te souhaite bienvenue à la Fondation Helsing. Bien joué, Miss Force de l'Ordre. Je porte un nom. Je m'appelle Victoria Célas et pas Miss Force de l'Ordre. Souviens-toi que tu es une fille des ténèbres, maintenant et à jamais, petite. Tu dois boire du sang. Quoi? Si tu refuses de boire, tes forces vont t'abandonner, ma jeune amie. Fais ce que je te dis, ça vaudra mieux. Je ferai ce que vous me dites, maître. Tell me
Misère. L'argent s'envole comme les feuilles de l'arbre. Tu n'as qu'à le dépenser raisonnablement. Mais qui diable es-tu donc?